Questionneur. Qui suis-je? Tu es la réalité suprême, au-delà du monde et de son créateur, au-delà de la conscience et de son témoin, au-delà de toute affirmation et de tout déni. Souviens-toi de cela, pense-y, vis selon cette vérité, il n'y a rien d'autre à savoir. L'idée même d'aller au-delà du corps est illusoire, car tu n'as jamais été le corps. Tu es l'immuable derrière le mobile, l'immuable derrière le changeant, la vérité derrière le mensonge. Une fois que tu sais, avec une certitude absolue, que rien ne peut te troubler, si ce n'est ton imagination, tu en viens à ignorer tes désirs et tes peurs, tes concepts et tes idées, et à vivre uniquement dans la vérité. Comment puis-je me connaître moi-même? Il n'est pas nécessaire de se connaître soi-même séparément. Tu es ce que tu es, et tu es toujours conscient d'être. Arrête de t'imaginer, être ceci ou cela, avoir ceci ou cela, faire ceci ou cela, et sois simplement. La compréhension dépend de l'esprit. Ta véritable nature est au-delà du mental. Reste attentif et silencieux, c'est tout. Prends conscience que tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas l'esprit. Tu es la conscience dans laquelle l'esprit apparaît et disparaît. Sois-en seulement le témoin. Retire-toi de toute activité et concentre-toi entièrement sur la conscience de l'être. C'est tout. La conscience témoin est-elle le soi? Le témoin n'est pas l'ultime. L'ultime est la source, la pure conscience, la lumière dans laquelle la conscience apparaît et disparaît. Le témoin est une étape sur le chemin, mais en réalité, tu n'es ni le corps, ni l'esprit. Tu es l'arrière-plan immuable, la conscience elle-même, intemporelle et atemporelle. Tant que tu t'identifies à des noms et à des formes, l'idée que tu te fais de toi-même est fausse. Connais-toi tel que tu es. Oublie le corps et l'esprit. Arrête de verbaliser. Le silence révèle. Sois silencieux et connais-toi. Quel est le véritable soi? Le véritable soi n'est pas personnel. Ce n'est ni moi, ni toi. C'est le tout, l'indivisible, la totalité. Tu es le soi maintenant, mais tu es confus quant à sa nature. Ton esprit te joue des tours. Il projette des noms et des formes, des plaisirs et des souffrances, là où seul l'être silencieux est présent. Une fois que tu connais ton moi, tu es libéré de la tyrannie de l'esprit. Le soi est-il universel ou individuel? Le soi est universel, et non individuel. La personne n'est qu'un reflet dans l'esprit. Lorsque l'esprit est calme, la personne disparaît, révélant le soi universel. Le sentiment du « je suis » est universel, il n'est pas personnel. Se connaître soi-même, c'est laisser tomber le masque de la personnalité et voir qu'on n'a jamais été une personne. Pourquoi ne vois-je pas ce que tu vois? Parce que tu insistes pour voir, entendre, penser, agir. Tu es accro à l'activité. Dans le silence, dans la conscience, se trouve la vérité. Tu veux te connaître, mais tu refuses d'être toi-même. Tu t'accroches à la personne que tu crois être, et cette personne n'existe pas. Le soi a-t-il des attributs? Le soi n'a ni nom, ni forme, ni qualité, ni caractéristique. Il est au-delà de l'être et du non-être. C'est la pure conscience, la réalité immuable dans laquelle toute expérience apparaît et disparaît. Ce n'est pas une chose parmi d'autres, c'est la lumière dans laquelle toutes choses sont vues. Que ne suis-je pas? Tu n'es pas ce que tu crois être. Arrête de t'imaginer être ceci ou cela, et essaie de réaliser qui tu es. Rien de ce que tu vois, entends ou penses n'est toi. Tu n'es ni le corps, ni l'esprit, ni le carburant, ni le feu, ni l'orateur, ni l'auditeur. Renonce à toutes les questions, sauf une. Qui suis-je? Que dois-je faire pour me réaliser? Abandonne toute idée sur toi-même et sois simplement. Pour savoir qui tu es, tu dois d'abord examiner et savoir ce que tu n'es pas.
découvre tout ce que tu n'es pas. Corps, sentiment, pensée, temps, espace, être et non-être, tout ce qui est perceptible, tout ce qui est expérimentable, rien de ce que tu perçois, concret ou abstrait, ne peut être toi. L'acte même de percevoir montre que tu n'es pas ce que tu perçois. Comment rester avec le « je suis » ? Rejette toute pensée, sauf une. Je suis. Au début, l'esprit se rebellera, mais avec patience et persévérance, il cédera et restera silencieux. Une fois le silence rétabli, les choses commenceront à se produire spontanément et naturellement, sans aucune intervention de ta part. Nisargadatta Maharaj.